Bonjour Simon, Bonjour, Aurélie. j'espère que tu vas bien déjà. Tu es vétérinaire de formation, tu travailles chez Centravet et est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de toi, ton parcours, etc. Ouais. Effectivement, je suis vétérinaire. J'ai fait Alfort promotion 2004. En fin d'études, je suis parti sur un CEAV sur la sécurité des aliments, ce qui m'a amené à travailler une petite quinzaine d'années en restauration collective où j'ai occupé diverses fonctions de direction générale dans un groupe de restauration. Et j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup de sujets au-delà de l'hygiène alimentaire, sur la formation, la structuration de différentes filiales, création de diverses activités. C'était assez passionnant et j'ai quitté le monde de la restauration. J'ai trouvé une opportunité professionnelle chez Centravet où j'occupe aujourd'hui des fonctions de directeur régional pour le sud de la France. Ok, c'est vraiment je trouve quelque chose qu'on connaît pas trop et c'est super qu'on puisse t'interviewer aujourd'hui justement pour montrer aux autres que il y a plein de possibilités et on peut Ouais. pas faire que de la pratique, il existe d'autres carrières possibles qui sont tout aussi intéressantes. Depuis le début, tu soutiens Speed Veto et même l'année dernière, quand on a raté les inscriptions à VAC, tu nous as hébergés sur le stand de Centravet. Centravet nous a hébergés et du coup, mille merci pour ça. D'où te vient cet intérêt pour l'innovation en général et du coup pour Speed Veto aussi? En fait, quand on nous a appelé pour nous proposer le projet de Speed Veto, d'abord c'est des clients qui nous ont appelés avec une bonne idée, donc on avait envie de l'accompagner. De manière générale, je pense que c'est aussi dans l'ADN de Centravet que d'être un acteur assez central dans la profession et d'être capable de mettre à disposition les moyens de Centravet pour peu qu'on ait des projets qui apportent quelque chose à la profession vétérinaire. Donc vous, on vous connaît vraiment pour votre rôle de distributeur, mais en fait c'est une vraie culture chez vous. L'innovation c'est vraiment Ouais. important. Donc Centravet, c'est de l'innovation autour du numérique, avec Genvet, avec les différents outils qu'on est capable de mettre à disposition de nos clients, mais c'est aussi de l'innovation à travers des choses fortes comme la responsabilité, l'RSE, le RSE en général, sur lequel on est extrêmement impliqué, qui nous oblige aussi à repenser notre logistique, à repenser la façon dont on va distribuer le médicament aux vétérinaires. Et c'est une nécessité que d'adapter notre outil en permanence. Et donc de ne pas s'interdire, de faire des pas de côté et d'imaginer des choses qui n'existent pas encore. C'est une valeur parce que c'est vraiment une vocation pour Centravet de s'inscrire dans l'avenir. On a 50 ans, mais en fait on est encore super jeune, on a encore plein de choses à apporter. C'était vraiment une belle collaboration en tout cas et donc On a eu beaucoup de plaisir à accueillir. Je pense que oui, ça a laissé des traces aussi d'avoir une équipe aussi dynamique sur le stand. C'était vraiment l'objectif en tout cas. Et on va finir par une question un peu plus fun. Donc évidemment, tu recrutes aussi chez Centravet, même si souvent c'est pas forcément des profils veto. Ouais. Quand tu dois choisir entre deux personnalités, tu es plutôt du genre à privilégier la personne hyper qualifiée mais un peu lunette, ou deux, la personne très marrante, super agréable à vivre mais encore assez peu formée. Tu choisis qui et t'as pas le droit de dire ça des gens. Moi, quand je recrute, alors généralement des postes d'encadrement, quand je recrute, je construis avant tout une équipe. Donc, je cherche avant tout une personnalité qui va s'insérer dans l'équipe, qui va apporter une valeur ajoutée au travail collectif de mon équipe de managers. Et donc, je vais d'abord choisir une personnalité. Ça n'empêche que c'est bien de choisir une personnalité. Il faut aussi qu'il contribue par sa connaissance, par sa formation, par son expérience, à faire progresser l'ensemble. En fait, il doit apporter une pierre à l'édifice sur le plan technique comme sur le plan humain. Super, merci beaucoup Simon Merci Aurélie. pour ta participation et c'était super d'avoir avec. Merci.